Sound Girl, Sound Boys, bonjour, je suis Renaud et vous regardez Change de Scud. Change de Scud, c'est quoi? C'est tout simplement un format un peu différent de Arrête ta flûte, puisque on évoquera un album précisément. Donc je pense que c'est un format de vidéo qui me permettra de réagir un peu plus à l'actualité et notamment aux nouvelles sorties. Et j'avais vraiment envie de parler du nouvel album de Booba, Ad Vitam Aeternam. Déjà, premièrement, pour introduire mon propos, je voudrais dire que Booba, moi, j'ai jamais été trop à la page de ce qui sortait. C'est-à-dire, moi, ma période préférée de Booba, c'est, on va dire, le milieu de sa carrière. C'est Lunatic, Autopsie 3. Mais après, le Booba qui chantonne et tout, quand il se met trop à chantonner, en fait, moi, j'ai beaucoup de mal. Donc, je me suis pas vraiment pris Trône. Et après, quand il a sorti son album précédent, bon, comme ça devait être le dernier et que, comme tout le monde, je me suis fait pigeonner, je l'ai attendu. Et puis, je me suis dit, voilà, il va sortir son dernier album. Ça va être que du rap, ça va être que des bangers pour terminer en beauté. Et là aussi, je me suis fait avoir, c'est-à-dire que j'ai été ambiancé par le premier son. Et après, ça a été quasiment que des sons où il chantonnait. Et donc, j'étais un peu déçu qu'il termine sa carrière comme ça. C'est pour ça que quand il a sorti un nouvel album, je me suis dit, bon, il nous fait un peu une Johnny Hallyday pour le coup. Ce qui est important, c'est que c'est un album beaucoup plus rap que Ultra. J'ai noté que le rap était beaucoup mieux. En fait, le dosage pour moi est beaucoup mieux fait. Il y a un peu de chansonnette, mais ça prend pas trop le dessus sur le rap pour moi. Et c'est vraiment un album plus orienté rap. Donc sur Rebelle, l'intro, donc c'est une intro rap. Donc j'ai noté comme punchline, le ciel m'écrit en morse, on dirait qu'il me voit. Bon, il est très fort pour transmettre des images comme ça, Booba. Et je trouve que plus ça va, plus ce type de punchline un petit peu ésotérique, un petit peu religieuse presque, parce qu'il est question du ciel, comme si peut-être en vieillissant il se tournait plus vers le divin, et c'est de plus en plus présent dans son écriture, et je trouve que ça lui donne une dimension supplémentaire. Donc voilà, tu me dis que ces vagues sont imprenables, ai-je vraiment le choix? Cette espèce de métaphore filée qu'il te fait, mais pas qu'au long d'un son, mais au long de un peu tous ses sons, il a une métaphore filée sur l'océan. On sait qu'il a son délire de piraterie depuis des années. Donc voilà, il y a une phase sur Dua Lipa, un emballage sans contenu comme Dua Lipa. Je sais pas trop pourquoi il attaque Dua Lipa. Sénégalais chaud comme Halpoular. Donc les Halpoulars, c'est une ethnie sénégalaise, voilà, une ethnie Peul. Voilà, Booba qui revendique ses racines africaines comme il en a l'habitude en fait, mais ça va être quelque chose de très très constant dans cet album. Ensuite, on a Saga, donc c'est un peu, je sais pas comment appeler ce type de prod, c'est un peu dansant, c'est un peu, au niveau du son, c'est autotuné, c'est chanté, et donc là, on est vraiment sur un son à la Booba. Booba, c'est vraiment le Toxic King français, c'est-à-dire qu'il parle de meufs, mais ça va être toujours, voilà, j'ai fait couler litres de sang et litres de mascara. Toi, tu réchauffes les cœurs, moi, je les fais refroidir. Voilà, c'est du grand Booba. Et en vrai, c'est un peu triste quand tu penses à sa vie, parce que peut-être qu'il le vit très bien, mais en vrai, quand tu te figures la vie sentimentale de Booba par rapport à ses sons, ça a l'air assez compliqué, quoi. Ensuite, on a Dolce Camara. Donc, Dolce Camara, c'est un jeu de mots avec Dolce Gabbana. J'avoue que du coup, j'ai regardé s'il y avait une marque qui s'appelait Camara, mais j'ai pas trouvé. Donc, la seule explication que j'ai à ce jeu de mots, c'est un jeu de mots avec le nom de famille africain Camara. Donc, on se souvient pour certains de Moussa Dadis Camara, le président de la Guinée. Donc, on est sur une prod triomphante, un peu trap à l'ancienne, la trap du début des années 2010, là, les vieux sons un peu de Future, de Mick Mill, avec des trompettes. Moi, j'aime vraiment bien cette période et ce genre de son assez épique. Et donc, c'est un feat avec SDM. Donc, pour les punchlines de Booba, j'ai noté les larmes sont halal, le sourire est kabyle. Bon, ça, c'est toujours l'Afrique. C'est quasiment dans chaque son. Hein, qu'il a une petite dédicace pour l'Afrique. Et bon, le sourire kabyle, si vous savez pas ce que c'est, allez vous renseigner. C'est pas gentil. C'est pas un truc mignon du tout, le sourire kabyle. Donc voilà, donc SDM, je l'écoute pas spécialement, mais je trouve que sur les sons avec Booba, il apporte un petit quelque chose. Puis il gâche pas du tout le son, il est à la hauteur.
Et non, ça fait un son très cool. Sport Billy, j'ai noté très 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 énervé, la prod très 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 énervée. La fin est proche, alléluia, c'est écrit dans la Torah, le Coran. Donc voilà, encore cette constante assez religieuse, un peu le tournant qu'il a pris. Il parle beaucoup de la fin des temps. On sent que c'est un truc important pour lui, peut-être c'est l'âge. Peut-être qu'il s'inquiète pour ses enfants parce qu'il voit un peu comment tout est en train de partir en couille. Mais c'est vraiment un truc très présent dans sa musique et j'avoue que ça donne un côté, ça donne un truc assez intense à écouter en fait. Donc ensuite on a Signé, donc c'est plus chanté, c'est une prod à la guitare. Moi j'aime bien, c'est un peu simple mais j'aime bien ce type de prod. Les grands tuent les petits comme Abel et Caïn, donc voilà, toujours dans le biblique. Si je l'avais entendu avant la sortie de l'album. J'ai kiffé la communication qui a été faite autour de Si parce qu'il avait placardé des affiches, il y avait des punchlines qui étaient écrites en gros sur fond noir, genre le soleil est très en colère, ils te conseillent ce qu'on leur déconseille, et ça faisait très parti politique en fait. Moi j'avais l'impression qu'il y avait un nouveau parti politique, je savais pas à quoi ça faisait référence. Et quand le son est sorti et que YouTube me l'a suggéré et que je l'ai écouté, j'étais là, le bâtard. Vu qu'on savait pas vraiment à quoi ça faisait référence, je sais pas si ça l'a aidé commercialement, mais en tout cas ça a donné de l'ampleur à sa sortie et c'était cool. Donc il y a ce nouveau flow de Booba aussi qui va bien avec son âge, je trouve, où il crie pas, il pérore un petit peu. On dirait un vieux qui s'énerve un peu, on dirait un peu un vieux qui s'énerve, qui gueule un peu, et je trouve que ça va bien avec son âge. C'est un flow que j'aime bien. Ça va bien avec le fait de balancer des trucs politiques comme ça. Sacrifice humain, j'attends l'éclipse. Donc on est toujours dans cet univers très sombre, mais surtout, moi j'ai vu une référence assez claire au manga Berserk, et je suis un gros fan de Berserk. Ça me fait plaisir qu'il ait vu Berserk et qu'il ait placé une référence à l'éclipse, donc ce sacrifice de masse, sans trop spoiler, qui a lieu dans Berserk. Ensuite, on a GM avec Evil P et Gato. Donc Evil P, c'est un nouveau rappeur martiniquais, je crois. Donc c'est important de souligner que Booba a toujours mis la lumière sur les Antilles. Voilà, il a une grande popularité là-bas. Et puis, donc Evil P, j'aime bien. C'est énergique, c'est agressif. Après, le rap en créole, je suis pas un grand auditeur parce que paradoxalement, je comprends moins bien que quand ça rappe en anglais. Booba, il te sort un va dormir, demain tu te lèves tôt. Encore une fois, une punchline de gros connard sur en gros, toi t'es un smicard, tu vas devoir te lever demain. Je connais que des grandes salopes, je n'ai donc pas de petite amie. Voilà, c'est du Booba quoi, il changera jamais. Et le couplet de Gato en anglais, donc j'aime bien. Mon Gato, il est haïtien, donc il peut aussi bien rapper en français que en créole que en anglais. Et je crois que je préfère quand il rappe en anglais en fait, parce que j'avais bien aimé son couplet dans l'album précédent. Abidal, donc Abidal c'est un des meilleurs sons pour moi. J'aime beaucoup le refrain. Ça me fait vraiment penser à Asef You en fait, quand il dit Abidal. Et donc j'aime bien ce gimmick là. Surcoté de fou comme Kylian, enfin comme Kylian, donc Kylian Mbappé bien sûr, donc je sais pas pourquoi il en veut à Kylian. Quand tu seras seul déprimé le soir, demande à Alexa si elle suce. J'ai adoré cette punchline, voilà, c'est très drôle. Booba est très... Il arrive en fait à te faire une petite critique de l'époque tout en sortant un truc drôle, et c'est la force de Booba en fait, je trouve, c'est que il a toujours été engagé, mais il a jamais été chiant, quoi, en fait. Il arrive à te distiller des trucs, mais jamais en versant dans le mec donneur de leçons, le mec chiant, quoi. Donc, sur ce son, il y a Sicario. Alors, Sicario, je connaissais de nom, mais j'ai jamais écouté. De toute façon, je te dis, moi, le 9-2i, je suis resté en 2017, quoi. La nouvelle génération, ça m'intéresse pas. Et en vrai, j'ai noté bonne écriture. Laisse pas traîner ton fils chez Jack Lang. Faudra dire merci à Frisk Corleone d'avoir ouvert la porte pour ce genre de punchline qui était pas trop présente dans le rap avant lui. C'est bientôt la fin, pour ça que j'en parle, nous dit Booba. Donc quand même cet apocalypse là, dans le film de leur vie, j'ai le rôle principal. Alors ça, moi j'y vois une référence. Rof c'est facile parce que Rof il est complètement obsédé par Booba, c'est ça qui lui a fait niquer sa carrière pour moi. Donc voilà, encore une belle crotte de nez à ses ennemis. On a Benigni featuring Husky, donc Husky je connaissais pas, c'est le nouveau, je crois que c'est une nouvelle signature du 9-2i. Husky il est sur un truc classique de rappeur toxique, mi-lover, mi-toxique, briser ton cœur en porcelaine, voilà, Booba il a pas respecté le thème
flemme du tout, rien à foutre. Il te dit j'ai jamais voté, il y a que des fumiers, des écrans de fumée. Ma mère voulait que j'aille voir un psychiatre, j'ai appelé Soprano. Bon, c'est une petite référence mignonne, c'est pas une punchline de fou, mais c'est une petite référence au groupe des psychiatres de la rime de Soprano. Et en vrai, ben, je vois ça un peu comme une dédicace et je trouve ça cool qu'il dédicace Soprano. On a une jolie image à la fin avec ma fille au salon joue du piano. En gros, malgré tous les problèmes qu'il peut avoir, sa tranquillité, sa sérénité, c'est d'être avec ses enfants. Donc ça, c'est un truc cool. Ça fait plaisir à entendre. CVBCP, alors c'est le dernier son de l'album. C'est une prod Joule, mais moi j'ai bien kiffé parce que ben c'est pas. Il y a un côté épique quand même malgré ça. Et puis lui, de toute façon, il a kické dessus comme un salopard. J'ai pas hébergé d'Ukrainien. Vraiment un enfoiré, quoi. On se souvient qu'il a rompu son partenariat avec Puma parce que Puma avait boycotté la Russie. On est tous malades et vaccinés. Donc voilà, chacun l'interprétera comme il le voudra. Mais voilà, c'est. Il effleure ces thèmes-là, si tu veux. Mais sans prendre parti sur ces thèmes-là, je pense qu'on peut dire que ces 4 dernières années, le confinement, la vaccination de masse, tout ça, c'est un peu des dingueries qui se sont passées et c'est du jamais vu, même pour les plus âgés d'entre nous. En vrai, ça pose question et c'est logique de se poser des questions sur ce phénomène incroyable. Et un artiste qui en parle et il joue juste son rôle, quoi. C'est un bon album de rap. C'est un bon album de Booba, c'est au-dessus du lot. Hein. Booba est au-dessus du lot pour moi hein, en termes d'écriture, en termes de kickage. Il a 25 ans dans les pattes. S'il sort des albums comme ça, s'il continue de sortir des albums comme ça, moi ça me convient. Et même si c'est des albums de 30 minutes, s'il a un rythme de sortie plus régulier, moi je trouve ça cool. Franchement, moi j'ai pas de problème avec ce truc de il est trop vieux pour faire du rap. Je crois qu'en plus Booba il avait tendance à dire ce genre de truc. Hein, qu'il y avait une date de péremption pour les rappeurs ou quoi, alors que c'est du foutage de gueule. Le mec, il arrêtera. Je pense que le mec, il arrêtera jamais. Mais tu vois un Ice Cube aux États-Unis, il rappe encore et il a toujours le feu sacré. C'est comme pour le rock en fait. Hein. Des AC/DC qui montent sur scène à 70 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Et comme l'a dit, je crois que c'est Lemmy Kilmister qui a dit ça. Si tu penses que t'es trop vieux pour le rock, c'est que t'es effectivement trop vieux pour le rock. Mais voilà, c'est uniquement si tu le penses, quoi. Je pense que c'est pareil pour le rap. Et j'espère que voilà, on verra d'autres bons albums de Booba comme celui-là. Et je pense que je vais aller réécouter les anciens pour me refaire un avis dessus. Voilà, c'était Renaud pour Change de Scud. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Et on se retrouvera vite pour une nouvelle vidéo, un Change de Scud ou un Arrête ta flûte. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un commentaire comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir pour le référencement. Et on se capte très très vite. See you later.